donc ce volume de projets, toutes les populations attendent. Ouais. Et que, pour une commune comme Balmayo où je travaille, une administration comme le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, cette année, ne donne pas des ressources pour l'entretien du réseau routier. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà donc une des premières causes des échecs des projets communaux, c'est-à-dire l'insuffisance des ressources financières et l'inadéquation même de ces ressources des fois. Je prends le cas d'une administration qui n'a pas beaucoup d'argent, mais j'ai vu son budget augmenter, le ministère des Affaires sociales. Lorsqu'on envoie une enveloppe pour les aides et secours aux personnes nécessiteuses, c'est souvent 1 500 000 francs pour une population des fois de 200 000 habitants. Vous voyez. Et laissez-moi vous dire que dans cet argent, 1 500 000 francs, il y a la fiscalité. C'est-à-dire le prestataire qui va opérer ces 1 500 000 francs est aussi assujetti à une certaine fiscalité. Il doit enregistrer le bon document. Il y a quand même des activités économiques que chaque communauté mène. Très bien. Je voulais justement que vous parliez de ça. Et ça va faire pleurer tous les maires. En décembre 2024, il y a eu la réforme de la fiscalité locale à travers la nouvelle loi de fiscalité locale, où les maires aujourd'hui sont devenus spectateurs des recettes communales. Je dis bien spectateurs. J'ai 8 taxes communales qu'on a réduites en une taxe synthétique qu'on appelle l'impôt général synthétique. Et on contraint les maires à céder aux centres divisionnaires des impôts qui sont devenus les centres de fiscalité locale et de particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Désormais, le maire est assis. Il n'a plus le droit de collecter la taxe d'hygiène et salubrité. Il n'a plus le droit de prendre les tickets de quai, la taxe de stationnement, la taxe d'occupation de la voie publique, ainsi de l'impôt libératoire et tout ça. Tout cela est synthétisé dans le cadre d'une taxe unique. Mais seulement, lui-même ne la recouvre plus. Ce sont les services. Et vous voyez, je vais parler d'un environnement que je connais. Lorsque vous prenez le Diamaré, le département du Diamaré avec 9 communes, ou alors le département du Oignon avec 14 communes, et qui a un seul centre de fiscalité locale et de particulier à Abomban, qui doit aller recouvrer les impôts communaux en Guélémendouka, à Doumentang. Où est l'efficacité? Moi, je fais les comptes administratifs. Les lignes sur lesquelles on faisait 30 millions de performances, on se débrouille à atteindre 6 millions actuellement. Raison pour laquelle, même vous, ici à Yaoundé, le mal commence à devenir profond. Les employés communaux qu'on enviait hier, on ne les envie plus parce qu'ils connaissent eux aussi déjà les arriérés de salaire. Voilà donc les vrais défis. Dans ces conditions, donc, que reste-t-il aux maires? Et l'autre chose, je sors par là, vous verrez que très bientôt, les mairies ne pourront plus réaliser les projets d'investissement sur la base des ressources propres. Elles vont devenir comme les oiseaux du ciel, elles attendront qu'on les nourrisse. Or, lorsque le maire de Mbalmao pouvait collecter un certain volume de taxes au niveau local, il pouvait décider de faire rapidement un forage. Aujourd'hui, je le dis, il ne peut plus. Il ne peut plus. Voilà donc le principal défi, le mode de transfert des ressources et l'hypercaporalisation des budgets communaux ou alors de la gestion financière des communes par l'État. Monsieur Jean, peut-être on pourrait croire que c'est une mauvaise gestion antérieure de ces différentes taxes-là, que ce soit le TVP et d'autres taxes qui est la mairie ou alors les communes. Très bien, chacun croit ce qu'il veut. Mais moi, je crois que c'est une volonté de l'État de s'accaparer des ressources financières de tout le pays. Parce qu'il n'y a pas que les communes qui ont subi ça. Le FECOM, est-ce que le FECOM avait un problème de gestion des taxes? Mais son argent est déjà aussi centralisé. J'ai vu tout à l'heure dans la loi de finances, même le MINEPAD, son argent est déjà centralisé. Vous voyez un peu, j'ai vu ça dans la loi de finances, on a supprimé certaines lignes, l'État contrôle tout. Et c'est antinomique à un principe de la décentralisation. Le principe de l'autonomie financière. Vous faites une prestation en Balmayo, il faudrait que les décisions de vous payer, les procédures soient validées par Yaoundé, par des instances qui ne sont pas à côté. Et c'est contre le principe de subsidiarité qui voudrait que les compétences soient exercées par les autorités les plus proches de leur lieu d'exercice. On a donc fait un rétropédalage de la décentralisation. On a recentralisé la décentralisation. Donc, décentralisation dans la bouche, mais dans les actes... Les faits sont là. Ndouga n'a rien inventé. Les faits sont là. Ndouga n'a rien inventé. Alors, M. Ndouga, est-ce que cela exclut quand même que les communautés aujourd'hui ont leur business propre, leurs activités propres, leurs recettes propres? Oui. Dans quel volume? Bah, allons dans le Real Madrid des communes. Allons dans les communautés urbaines de Douala et de Yaoundé. Dites-moi leur business propre qu'elles ont qui permettent
de soutenir leur Est-ce que fonctionnement. la commune ne pourrait pas créer ses propres activités? La commune peut créer, et là encore un autre vice apparaît. Au départ, vous n'avez pas d'argent. Souvenez-vous de la théorie des cercles vicieux de la pauvreté de Ragnar Noss en 58. On est pauvre parce qu'au départ, on était pauvre. Au départ, les communes n'ont pas d'argent pour investir. Je prends le cas de la commune de Mboma où j'ai servi. Elle est en plein cœur, dans les affluents du Nyong. Elle a un potentiel touristique énorme. Mais les ressources financières n'y sont pas. Le maire Fouda Frédéric, Sa Majesté, que je salue, ne peut rien faire si l'État ne lui donne pas de l'argent. Maintenant donc, en l'absence d'un tel business, en l'absence d'une telle capacité d'investissement, s'il vous plaît, dites-moi aussi, où est-ce qu'on ira chercher de l'argent? Donc les communes n'ont pas aujourd'hui les moyens d'investir en ressources propres. Ça, j'insiste là-dessus. Et la plupart des grands investissements que vous verrez dans les communes, que ce soit les auberges municipales, les restaurants municipaux, ce sont des financements extérieurs. Bon, en fait, des financements des partenaires, comme le FECOM et autres. Les mairies n'ont pas les moyens d'investir sur ressources propres. Je ne vais pas dire que je suis formel dessus, je ne suis pas Dieu, mais c'est la tendance générale. Et je vous ai dit, allez-y dans les grandes communautés urbaines qui font office de Real de Madrid, comme les communautés urbaines de Yaoundé et de Douala, pointez le nombre d'infrastructures génératrices de revenus qu'elles ont faites sur ressources propres. Je crois que c'est très rare, sinon inexistant. D'accord. Alors, peut-être, M. Mandouga, on touche le mal, mais comment ces communes, comment ces mairies et même le gouvernement peut